peux pas être aussi pixel dans des aussi grosses zones de liquidité, tu vois. Et après, du coup, bah, vous avez, vous connaissez la musique, hein, Target 1, Les anciens low. asiatique, hein, on a déjà combien de R là-dessus? Quasiment 5 R. On a un très beau range sur l'asiatique. Ça me donne envie de changer de strat et de faire la tienne. Donc tu peux, hein. Ça, c'est Tiffen la tradeuse et je l'ai déjà interviewée il y a maintenant plus d'1 an avec une stratégie qu'elle a présentée de A à Z et qui a inspiré beaucoup de personnes. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette stratégie fonctionne toujours? Et c'est ce qu'on va voir directement sur cette vidéo. On va regarder avec exactement la même méthodologie parce que beaucoup d'entre vous vous dites peut-être que la stratégie ne va qu'un temps, peut-être qu'on devrait changer de stratégie assez régulièrement. Tu vas avoir les réponses à toutes ces questions directement sur cette vidéo. Prends de quoi noter, reste ultra concentré, va chercher ton popcorn, abonne-toi et on commence tout de suite, c'est parti. Eh bien, salut tout le monde. Comment allez-vous? Salut! Qui l'eût cru? 1 an après, nous voilà de retour pour vous jouer de mauvais tours finalement. C'est parti. Et si vous posez la question par rapport à la brosse à dents, c'était pas mon idée. C'était mon idée, mais vu que je suis une meuf originale, c'est ok, genre. Ok, c'est ok. Donc là, on va aller sur la stratégie directement. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans le monde. Est-ce qu'elle a changé la strat depuis? L'Asiatic Box fonctionne toujours autant. Là, je vais vous montrer des setups sur les indices. Je vais vous montrer des setups également sur le Forex. Ça marche un petit peu près partout. Donc voilà, let's go en fait. Je croyais que t'allais dire ça marche un petit peu, genre pas trop quoi. Non, ça marche partout. Bah, pas tous les jours, mais t'as au moins 2-3 setups dans ta semaine. Donc voilà. On va vous représenter la stratégie étape par étape. Je vais vous rajouter 2-3 petites confluences supplémentaires. Et bah let's go en fait. Bah c'est parti, alors on y va. Comme quoi on n'est pas des scammers, hein. Même 1 an après ça fonctionne encore. Bon, étape numéro 1. déjà balle réelle. Je suis un petit peu plus confiante maintenant. Étape numéro 1, ça c'est toujours la même chose. Faut impérativement que votre session asiatique soit un range. J'utilise un algorithme pour les sessions, un indicateur pardon pour les sessions. Je vous le montrerai juste après avec les paramètres. Comme ça, vous pouvez copier, coller directement chez vous finalement. Tu veux que je le tienne? Si t'as envie, ouais, carrément. Mais tu utilises toujours ou pas l'indicateur LuxAlgo pour pouvoir... Oui. Ok. Allons sur notre petit indicateur. Je fais double-clic dessus, normalement, ça donne... Ah ouais? Ouais. Petits tips comme ça, d'anciens de trading. J'aime pas les Macs, il a un Mac, je déteste les Macs. Du coup, New York, moi c'est toujours 13h, 22h, la London, 9h, 15h, et l'Asiatique que je mets de minuit à 9h. L'Asiatique qui comprend la session de Sydney et la session de Tokyo. Mais je les mets dans un bloc en fait. En fait, ils ont juste à taper dans l'indicateur LuxAlgo et session, c'est ça? LuxAlgo, paramètres. Et après, pensez aussi à mettre... c'est assez différent chez toi. À bien changer l'UTC pour qu'elle soit adaptée à vous en fonction de où est-ce que vous vous situez dans le monde. Du coup, voilà. Ok, voilà. Bah, comme ça, au moins, ils auront tout, ils verront comment avoir les différentes sessions. Explique-nous un petit peu tout ça. Bon, du coup, étape numéro 1, ça change pas. L'asiatique doit être un range. Étape numéro 2, qui est la suite logique de l'étape numéro 1, on repère nos high et nos low de la session asiatique. High, low, je vous le traduis, parce que si jamais il y a des gens qui sont pas très bons en anglais, c'est le plus haut et le plus bas de votre range de votre session asiatique. Ensuite, on repère nos liquidités en HTF. Ça peut être du 1 heure, du 4 heures, du daily, du weekly, même du monthly si vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quoi que tu appelles liquidité, toi? Elle savait que j'allais poser cette question. Je le connais. Liquidité HTF, on va avoir tout ce qui va être des FVG. FVG, c'est quand on a un trou sur le marché, tout simplement. Balance, ouais, c'est ça, Deep Balance. On va avoir tout ce qui va être les breaker blocks sur du HTF. On va avoir tout ce qui va être les order blocks sur du HTF. On va avoir les gaps, les anciens gaps également. Un gap qui a été recomblé peut toujours servir de point de liquidité. Donc voilà, on appelle ça des NWOG, c'est New Weekly Opening Gap tout simplement. Donc voilà. Et on a les high et les low, que ce soit en daily, previous daily high, previous daily low, previous weekly high, previous weekly low, previous monthly high, previous monthly low. Ok, des grosses liquidités. De toute façon, on verra ça après sur le graphe et avec un petit dessin, je suppose. Si tu nous as préparé ça, bien sûr. Bien sûr que, mais pour qui tu me prends? Je ne suis pas une début, je suis professionnelle. Ensuite, on va tout simplement attendre qu'on vienne récupérer nos zones et généralement quand on vient les récupérer, on va faire un sweep de liquidité par rapport du coup à votre session asiatique, tout simplement. Donc voilà, ça c'est l'étape la plus simple, mais qui va être la plus dure pour vous parce qu'il s'agit vraiment d'être patient et juste d'attendre. En fait, il s'agit de rien faire, donc sur le papier c'est très simple, mais psychologiquement c'est très dur. Ça t'arrive des fois d'attendre genre des setups pendant des heures? Oui. Ouais, pareil. C'est ok. Le plus simple, vous mettez des petites alertes sur vos zones HTF à l'entrée, par exemple, de votre FVG, et après vous attendez que vous avez un setup sur du LTF qui se confirme, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, avoir un maximum de confiance, c'est-à-dire que
il faut avoir le plus de liquidité HTF possible au même endroit. Je vais aussi vous Mm. présenter, moi je travaille beaucoup depuis un certain temps avec les divergences SMT. C'est des divergences entre actifs corrélés. Je vous présenterai ça aussi quand on va voir directement des récaps de trade. Mhm. Je vais vous l'expliquer. Donc, ça te fait une confluence en plus. Et par exemple, tu vois, si t'es dans une FVG plus au même endroit, t'as récupéré un previous daily high plus un previous weekly high, t'as une div entre GU et euro, etc. Ça te fait encore plus de confluence. Et plus tu as de confluence, plus tu as de probabilité que ton trade passe, étant donné que le trading est un jeu, entre guillemets, de probabilité. Ouais, c'est ça. Hein. C'est intéressant. Et après, vous attendez un retournement LTF qu'on va vous présenter après via des petits schémas. Ok, donc toujours ces unités de temps-là que tu as notées, 3 minutes, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Ouais, c'est ça. Après, franchement, les unités de temps, ça va dépendre, moi, de la confluence que j'ai. Si j'ai beaucoup de confluence HTF, je vais pouvoir me permettre d'attendre sur du M1. Si j'en ai moins, je vais plus attendre du 5 minutes, du 15 minutes. Et ça dépend aussi de votre typologie de trader. Si vous êtes plutôt de la team gros R avec un plus petit win rate, vous allez vous baser sur du 5, sur du 15. Si vous êtes plutôt de la team gros RR avec un plus petit win rate, vous allez plus vous baser sur du M1, M3. Okay. Ça dépend vraiment de chacun, tu vois. Ouais, donc selon toi, plus on est en basse unité de temps, plus on vise des gros risk-reward généralement, mais on aura des taux de réussite qui seront potentiellement plus bas, enfin théoriquement en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais, ok, top. T'as remarqué que genre quand tu prends position en 5 minutes ou 15, t'as beaucoup plus de taux de réussite en soi? Ouais. Oui, totalement. Totalement. Mais parce que le marché te donne plus de confiance qui vont dans ton sens, tu vois. T'as plus de confirmation, vu que t'es sur une unité de temps qui va être plus élevée. T'as moins de fake. Enfin, de faux signaux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en 1 minute, j'ai remarqué, il y a beaucoup de faux mouvements en 1 minute, j'ai l'impression. Bah oui, c'est du M1. Tu pourrais nous montrer le petit dessin un petit peu de tout ça ou pas, s'il te plaît? Mais totalement. Je vous ai tout préparé, les amis. Alors, je vous ai fait des beaux petits schémas bien brandés. Et let's go. Donc là, on se retrouve dans le cas numéro 1. Ok, vous avez votre zone HTF au-dessus, vous avez votre zone HTF en bas. En blanc, ici, c'est votre session asiatique qui est tout simplement un range. Ok, vous identifiez votre range qui est l'étape numéro 1 du plan. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez noter votre high asiatique et votre low asiatique. Et maintenant, vous allez tout simplement attendre que le prix vienne récupérer votre high asiatique, qui revienne dans une zone HTF et qu'à l'intérieur, on nous fasse un setup de retournement LTF que je vais vous montrer juste après. Pour après, du coup, justement, là, tu vois déjà MSS, retour, etc. Pour après aller chercher le low asiatique et des liquidités plus basses en HTF. Bah, le plan n'a pas changé. Le plan n'a pas changé. Et après, ça va dépendre. C'est soit durant Londres où on fait le retournement, ou alors c'est durant New York où on vient encore récupérer le high de Londres pour après crash. Ça dépend des cas, tu vois. Et le cas opposé, t'as fait du coup le dessin aussi. Ouais, exactement. Nice. C'est tout simplement dans l'autre sens. Vous avez toujours vos zones HTF en haut, en bas. Vous avez votre asiatique ici qui a un range. Étape 1 respectée. Étape 2, on identifie le high asiatique et on identifie le low asiatique. On attend tout simplement, vous mettez une petite alerte ici, là, à ce niveau-là. Quand on vient casser le low asiatique, ok, on revient dans votre zone HTF. Et là, ici, on fait un setup de retournement qui fait que vous pouvez vous placer pour aller chercher le high asiatique et ou d'autres zones HTF. Des fois, je te vois trader New York. Du coup, tu le fais aussi avec les high et low Londres. Ouais, ça dépend. En fait, c'est ce que je disais. C'est soit durant Londres, on vient de récupérer directement ton bas ou ton high asiatique et après on va de l'autre côté. Ou alors, généralement, ça arrive que New York, tu vois, par exemple, ça va être Londres. De ici à ici, ça va être Londres, par exemple. Du coup, New York, ils viennent récupérer ton lot de Londres, donc on fait en guillemets une double purge. Il refait les... Ah, ok, il reprend les deux, genre. C'est encore plus puissant, ça, pour toi, ou pas? Ouais. Ok. Et si ça l'a fait, par exemple, là, déjà, dès le matin, l'après-midi, t'es capable de le reprendre sur le Londres? Non? Ok. Non. Ouais, tu cherches vraiment la qualité avant la quantité, quoi. Mais je traite pas tous les jours, et après, encore une fois, ça, c'est une des configurations que j'aime énormément sur le marché. Mais je traite pas que ça. Des fois, vous m'écrivez sur Insta. Oui, mais l'asiatique était pas en reine. Pourquoi ta traité m'a pas pris le A, m'a pas pris l'autre? Je traite pas que ça. Mais c'est une des stratégies que j'affectionne tout particulièrement. Ok. Bah écoute, je pense qu'il est temps d'aller voir les exemples. T'es chaud ou pas? Le LTF. Ah, le LTF, pardon, excuse-moi. On a encore le low time frame. Donc pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ça se passe, le fameux setup de retournement. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'un setup de retournement fermant? Là, dans cette vidéo, on vous donne toute la sauce, on vous donne tout directement. On vous montre comment ça en détail. On fait vraiment tout pour vous simplifier la vie au plus possible. C'est ça. Et même certains qui vous facturent des milliers d'euros pour vous apprendre un concept aussi simple, bah voilà, vous pouvez le trouver comme ça sur YouTube beaucoup, mais il y en a qui l'expliqueront pas aussi bien qu'on va l'expliquer. Ok, alors sur du LTF, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous voyez que vous êtes dans une structure LTF qui est haussière. Pourquoi? Parce qu'on fait des hauts de plus en plus hauts, donc des higher high, et on fait des bas de plus en plus hauts, donc des lower high.
Je crois que c'est ça que ça dit. Oui, oui, c'est comme ça. Donc, vous voyez qu'on est dans une structure haussière. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un MSS, un market structure shift. Il y en a d'autres qui appellent ça... Choche. Qu'importe. On C'est s'en fout un un peu. signe de retournement. En fait, vous allez vraiment avoir une clôture sous votre plus bas. Ce qui vous fait vraiment un MSS, en fait. Vous vient vraiment clôturer sous votre dernier plus bas avant votre plus haut. Donc, clôture en dessous. Le prix continue un petit peu à tomber. Ici, ça vous fait quoi? Ça vous fait un displacement. C'est un signal de retournement, tout simplement. C'est une grosse cassure agressive, c'est ça, un displacement? Ouais, c'est ça. Ouais. En Moi, fait, souvent, le displacement, c'est après le MSS quand ça... je dis souvent que ça laisse continue. de l'imbalance, ce Ouais. mouvement-là, souvent. Ouais. Et d'ailleurs, des fois, pile sur le MSS. Je sais pas si t'as remarqué. Enfin, souvent, je veux dire, pile là où il y a le MSS. Donc, ok. Et ça revient dans le breaker block. Exactement. Votre breaker block, c'est quoi? C'est votre dernier ordre manipulé à la vente avant votre plus haut. Cette zone ici, c'est votre breaker block. Et vu que le marché, c'est de la confluence, généralement, qu'est-ce qu'il y a au même niveau que votre breaker block ici? Ici, vous allez avoir de la FVG. Ici, vous allez être à peu près dans votre zone OTE. Et généralement, vous avez de l'OB également ici, de l'order block. Donc, quand le prix, il casse et qu'il displace, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ouais, enfin, qui casse agressivement, ça revient en même temps. Il vient mitigate. Et ben là, l'idée, c'est de rentrer dans la mitigation, justement, ici, pour après aller chercher des plus bas. Ok. Et stop loss, du coup, au-dessus du haut de la structure, souvent? Ouais, au-dessus du dernier high, du dernier low. Ça t'arrive des fois, genre, le mettre au-dessus du breaker C'est rare. Si j'ai plus de liquidité ici, oui, ça peut m'arriver, mais je vais que le faire sur le Forex. Les indices, c'est tellement volatile que non. Indices, je les mets toujours sous le high ou sous le low. Tu sais que souvent, en plus, j'y pense et je me dis, ah, Tiff doit être dessus, là, quand je check vite fait le Nasdaq ou le Dow. Je me dis, putain, moi, personnellement, tu vois, c'est là où c'est intéressant. On a tous des visions différentes du marché et je vois pas les mêmes choses. Genre, j'ai l'impression que les OB, les cassures de structure sont pas pareilles. Moi, j'ai l'impression de voir que des breakouts, que des cassures de support et de résistance, entre guillemets, sur le Dow Jones et le Nasdaq. Mais tu vois, comme quoi, toi, t'as cette vision-là avec des concepts, si on peut dire ICT-SMC. Enfin, ça, il y en a quelques-uns, quoi. Ouais, on va pas se mentir, c'est le cas. Après, tout se rejoint. Tout se rejoint, exactement. Il y en a qui vont en épaule tête. On a dit ça l'autre jour, je crois. Il y en a, ils verraient un épaule tête épaule ici. Bah oui, épaule, tête, épaule. Clairement. Ça peut, hein. Ça peut. Ok. Donc voilà. Et après, est-ce qu'on passerait pas directement sur les graphiques? Et bah, parfaite transition, c'est parti. Setup number 1. On se retrouve directement sur GBP USD. Du coup, c'est le livre sterling, tout simplement. Et comme d'hab, on commence sur du day, weekly, etc., etc. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé ici dans notre structure HTF? On peut remarquer qu'on avait une grosse liquidité ici, ok? C'est des equal low, relative equal low. C'est quand vous avez, c'est un genre de support résistance, en fait. Vous avez deux bougies qui sont sur le même point, en fait, tout simplement. Donc, en fait, on est venu prendre cette grosse liquidité. Ici, là, vous voyez qu'on est venu la récupérer. Là, on avait pris votre prévious weekly low, ok? Et ici, qu'est-ce qu'on peut constater? On a de l'OB sur du weekly. En plus, on tape pile les 50 de l'OB. Ah ouais, et oui, depuis la dernière vidéo, je me suis fait engueuler parce que je mettais la Fibonacci sur mes OB, mes FVG. Donc c'est bon, j'ai compris. Via TradingView, on peut mettre, regardez, hop, je vous montre le petit tips qu'on m'a donné dans les commentaires. Tu sais, je me suis vraiment fait incendier à cause de ça. Ligne médiane c'est du détail. qui trace les 50%. Donc voilà, ne m'engueulez plus parce que je mets la Fibonacci dessus. Donc c'est facile en fait, c'est plus facile. Bah oui. C'est gagner du temps. On avait ça comme liquidité et si tu regardes. Donc là, t'as un biais haussier là déjà alors du coup parce qu'il y a. Ouais, bah en vrai sur du vraiment HTF, je suis baissière, mais là tu peux t'attendre à un petit retournement, tu vois. T'avais de la grosse VG weekly ici à venir récupérer. Et en plus, si tu traces, tu as une pivot sur toute cette jambe, t'es dans ta zone OTE ici. La zone OTE, c'est entre les 0.618 et les 0.786. C'est votre zone OTE, hein, tout simplement. Le prix, il retrace souvent dedans avant de repartir. Donc, beaucoup de confluence déjà sur du weekly. Ensuite, sur du daily, qu'est-ce qu'on avait à ce niveau-là? Bon, on venait de vraiment créer la FVJ ici, là, à ce niveau-là, mais tu vois que là, on avait de la FVJ qu'on est venu récupérer. Je pense qu'on a eu même un retournement de structure potentiel en H4, H1, non? Même pas. Enfin, je sais pas si toi tu le prends en confluence. En H4, non, on l'avait pas encore fait. Bon, on l'a fait via mon TP, tu vois. Après, là, le prix, là, maintenant, le prix actuellement, il est déjà ici, tu vois. Ouais, bien sûr. Il s'est retourné. Mais, ouais, voilà. En H4, on n'avait pas spécialement de liquidité ici à venir prendre en considération. On va aller voir en H2. Voilà, vous voyez qu'en H2, ici, on a quoi? On a un très bel order block. Ok. Pareil, on tape pile les 50 de l'OB. Magnifique. Pareil, on retrace une Fibonacci sur votre dernière jambe haussière, quasiment sur la zone OTE. Pas tout à fait, mais quasiment. Et après, si on va... Attends, on va aller sur du H1 quand même. H1, bah, c'est l'OB qu'on voyait avant, sauf que tu le raffines. Hein. Très belle order block. Pareil, on tape pile dans les 50. Revenu pile aux 50, ouais.
Donc là, vous voyez toute la confiance qu'il y a à prendre en ligne de compte quand on prend une position. Hein. Et je crois qu'on avait de la LPG sur du M15. Non, même pas. On n'a même pas de LPG. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, montrer où est-ce qu'est la session asiatique? Ouais, ça déjà, on a nos liquidités HTF qui étaient importantes à prendre en ligne de compte. Et D'accord. après, on avait ici le high asiatique qui était quasiment au même niveau que le previous daily high. Ce rectangle que vous voyez ici, c'est un ancien gap, tout simplement, qui est une grosse zone de liquidité à venir récupérer. Et après, sur du H4, on avait encore là, ce plus haut ici à venir récupérer, qui est tout simplement de la liquidité, tu vois, ici à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est vraiment nos zones HTF. Et après, la session asiatique, je mets souvent en 15 minutes, on la voit mieux. Vous voyez que là, on est dans un range bizarre ici, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça range pas mal, là. On sait pas trop s'il veut faire des plus hauts, des plus bas, mais... Du coup, durant long, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, zone HTF, ok. Session asiatique range, ok. High asiatique, bon, vous le voyez très bien, mais je vais quand même vous le noter. Ça, c'est vrai, c'est comme ça. Votre high asiatique, ici, vous avez quoi? Votre low asiatique. Vous voyez qu'on vient récupérer votre low asiatique. Et après, qu'est-ce qui est super important? Je vous ai dit, j'allais vous parler des divergences SMT. On va directement en parler. Si tu prends ton euro USD, FXCM, style, bougie. Si tu compares ton euro, il est jamais de la vie revenu aussi profondément pour prendre sa liquidité, tu vois. Ok, ouais, lui, il rebascule haussier, pendant que l'autre, lui, il continue de chuter, en gros. Si on va sur du H1, tu vois que GBP, tu vois, on vient vraiment ici en profondeur récupérer de la liquidité. Alors que l'euro, voilà, c'est pas du tout un retracement qui a de la même profondeur. Donc au niveau de ça, c'était intéressant, ça nous fait vraiment une confiance supplémentaire par rapport à ça. Je vais l'enlever. Là, on avait énormément de confiance sur du HTF. On avait également la div qui était intéressante à prendre en ligne de compte. Et là, on va s'attendre tout simplement à un setup de retournement. Que ce soit sur du M1, sur du M3. Là, c'est vraiment de la confiance. Que si vous avez un setup sur de retournement, par exemple sur du M5, vous l'avez automatiquement en M3, en M1. Si vous l'avez en M15, vous l'avez automatiquement dans les unités de temps qui vont être inférieures. Par contre, si vous l'avez en M1, vous l'avez pas forcément encore en M5, etc., etc. C'est logique étant donné que c'est de la fractalité, tu vois. Donc là, t'attends un setup de retournement maintenant, là, parce que t'es déjà... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de setup de retournement avant, au final. Non, ici, nulle part, on t'a fait un retournement, tu vois. Être ici, là, non, même pas, pas du tout. Non, on t'en a pas fait. Là, on a un setup de retournement clair, tu vois, parce que ton plus haut, avant ton plus bas, ici, ici, là, sur cette bougie, ici, précisément. Tu vois, ici, tu vraiment par rapport à ce plus haut ici. T'as ton MSS. Ton Breaker. Ton breaker block, ici. Breaker block, je prends que le corps de la bougie. Donc, tu vois combien sur les 50. Au même endroit que ton breaker block, qu'est-ce qu'on a ici? Un OB. On a de l'OB, que le prix vient retest. Là, on revient plus en profondeur, tu vois, encore refermé. Puis, comme d'hab, tu fais de la confiance, tu traces ta fibo. Ici, on revient où? Dans ta zone OTE. On clôture pas en dessous de ta zone OTE, on mèche juste en dessous. Donc, le prix reparte. Et du coup, tu as deux écoles. Soit tu rentres vraiment sur les 50% de ton breaker. Okay. En plus, tu regardes, on t'a refait de la FVG que ici on est bleu fil. Ou alors, t'attends un rejet de la zone. Moi, maintenant, je suis plus de la team. Je vais pas forcément me mettre en buy ou en sell limite sur les 50. Je vais attendre vraiment qu'on rejette la zone. C'est-à-dire quand on a eu un rejet de la zone ici, moi, je l'ai pris là, le prix. En longue. Tu vois, ici, on a rejeté vraiment la zone. Hop. En plus, avec un gros volume acheteur, avec une grosse bougie de volume acheteur. Oui, c'est ça. Je sais pas si toi, c'est de la confiance importante. Bah, c'est qu'à titre perso, c'est méga important, indispensable. En vrai, ça c'est plus du price action, mais tu vois que, par exemple, ici, là, le prix, il a eu du mal à down. Alors que ici, t'as des impulsions qui sont claires du prix, tu vois. Donc voilà, le stop, tu peux le mettre ici en dessous. Moi, j'avoue que je l'ai mis là, parce qu'ici, on est déjà venu mitiger, t'as plus rien, en fait, à revenir fermer ici. Si on revient ici aussi bas, c'est juste pour te sortir. Et ton TP, là, tu le traces par rapport à quoi? Tous les FBG qui sont restés, tu prends quoi, toi? Non, je prends le Ayazat. TP1 sur ton Ayazatique, qui en plus est au même endroit que ou de ce qu'on a vu avant, qui est exactement au même endroit que ton ancien gap, qui est du coup une utilité importante. Donc, regardez une fois les anciens gaps, à quel point le prix bute toujours dessus. Et après, du coup, c'était une liquidité, je t'avais donné en H4, c'était la liquidité suivante. Tu vois, t'as ta liquidité pour une liquidité importante en H4, c'est quoi? C'est ce high. Tout simplement. Du coup, TP2 ici, tu vois. Ok. Ah ouais,
Ton TP1, t'es déjà T'as sur pas du changé 5R. niveau RR, hein. Ça va, on est sur du 5R et TP2, t'es sur du 8, tu vois. Ça va. C'est tranquille, c'est vraiment Ok. tranquille. C'est elle qui le dit. Donc ça, c'est vraiment pour une entrée sniper, on va dire, sur du M3, tu vois. Sachant que là, on vient de te faire ton MSS en 5. Via cette clôture, on vient de faire ton market structure shift en 5. On va voir si ça avait une possibilité d'avoir une autre entrée sur du 5 minutes. Ah oui, tu vois. MSS en 5. Tu vois très bien le prix, le Ouais, il y avait aussi, encore une autre entrée, à ce ouais. moment-là. Ouais, Même ouais, pour clairement. ceux qui regardent plus en M5. On va le laisser dessus. Voilà, t'es sécurisé là déjà un petit peu, non? Le fait que ça revienne sur le high ou pas forcément? T'attends? Ouais, ici. Ici, TP1, BE. Ah, ça fait du gros RR là. Voilà, on vient de taper ton TP2. Magnifique. Et voilà, hein. Ouais, là, Ok. on est sur un R un peu plus raisonnable. Un peu plus raisonnable. Après, tu vois, tant qu'on n'a pas pris ici mon TP1, j'aurais pas mis à BE. Pourquoi? Parce que pour moi, le BE, une fois qu'on mettait à BE, pardon, une fois que tu mets à BE, c'est tout simplement que ça vient invalider ton idée. C'est-à-dire que si ton prix revient sur ton prix d'entrée, c'est pour invalider ton idée. Il reste quoi sur mon PE? Il reste la FVG. En plus, j'ai l'indicateur qui le note. Il reste la FVG juste ici. Est-ce que ça invaliderait mon idée qu'on revienne fermer cette FVG pour repartir? Non, je ça pense pas. validerait pas mon idée, donc j'aurais pas mis mon BE tant que j'aurais pas pris mon TP1. Ok. Nickel pour ce Voilà. premier setup, hein. C'est- Let's go, hein. Gros RR, on toujours va la aller même voir. chose, hein. Ça va. Je Ça trouve va, c'est tu pas vois, mal. sur du TP1, t'es sur du 4. Allez, 5R, tu coupes 50%, ça te fait 2.5R. Ouais, plus derrière, ouais, t'es à peu TP2, près t'as à 8, ça 6. fait 4. Avec 1%, tu peux prendre 6% sur un trade là. Tu prends plus du 1%. Ah, ok. Enfin, en fonds propres, oui, mais pas en propre. Ok. Go setup 2 ou quoi? Let's go setup 2. Setup numéro 2, messieurs, dames. C'est parti, on est sur le GBP USD encore une fois. Encore sur le GBP, ouais. Bah, du coup, on avait pris l'achat, c'était ici, là, dans cette zone, ok, vous vous souvenez, on avait target cette liquidité, ici. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est sur du daily, on voit très clairement qu'on a un changement de structure, ok. Si on fait votre MSS en daily, on repart baissier. De toute façon, ceux qui me suivent, vous savez mon billet sur le Forex. Du coup, au niveau de ça, voilà. H4, ici, on n'avait pas énormément de liquidités. Là, on avait des news qui étaient sorties jeudi. Ça, c'était la semaine dernière. On avait refermé ici de la FVG en day, si je dis pas de bêtises, voilà. On avait refermé de la belle FVG en daily. On était reparti à la baisse, tout simplement. Donc, en termes de liquidité HTF, sur ce trade précisément, j'en avais pas, mais c'est de la confluence avec tout le reste. Donc, au niveau de ça, voilà. Après, quand on va passer sur du M15, attends, je vais juste remettre le curseur ici. Là, on voit bien le range sur l'Asian là. Il est beau, hein. Ouais, ouais, On a un clairement. très beau range sur Ça l'Asiatique. me donne envie de changer de strat et de faire la tienne. Donc, tu peux, hein. Comme d'hab, on note votre plus haut de la session asiatique et on note du coup votre plus bas de la session asiatique, tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'on peut constater? Prenez une Fibo, vous la tracez de votre dernière jambe baissière, ok, donc de votre point haut à votre point bas. On revient 50, ta on est zone au-dessus des 50, ouais, déjà là. Ouais. Vous voyez que votre zone OTE, elle est où? Elle est ici, ok? Ça, c'est votre zone OTE. Qu'est-ce qu'ici vous avez? Vous avez votre breaker block. Pourquoi? Parce que c'est votre dernier ordre manipulé à la baisse avant votre plus haut, ok? Ici, vous avez quoi? Vous avez votre breaker. Pardon, c'est pas le breaker, je vais le mettre comme ça. Ici, vous avez votre breaker block sur du M15. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'OB, ok? C'est cet ordre aussi avant le plus bas. Ouais. Mais le fait qu'il ait déjà C'est été l'OB. mitigé, du coup. Parce Non, que... ça me dérange pas. Il n'a pas été mitigé dans son intégralité. Ok. Ah oui, toi, tu veux qu'il soit mitigé. Ouais, t'as encore la zone OT au-dessus et tu vois que... la belle FVG sur M3, tu vois, qui est pile dans ta zone OT. Tu vois. Donc, ta zone intéressante se situe plus ici. Vraiment, ta zone OTE, t'as ta belle FVG. Et après, tu vois qu'au même niveau ici, t'as ta liquidité, tu vois, tout simplement. Ok. Et donc, on attend que votre high Asiat, il vient de se faire manger. Ok, là, on mèche, mais vraiment à peine au-dessus. Donc, pas dans notre zone qui nous intéresse. Voir, on n'est même pas passé au-dessus, là, je crois. Hein. Bon, on a à peine méché. Ah ouais, si. On a vraiment à peine méché. Mais c'est rien. Ok, là, on a quelque chose d'intéressant. Et au même temps, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, on va avoir notre euro pour voir si on a de la divergence entre les deux. Il faut aussi prendre de la divergence entre avec le DXY, étant donné qu'ils sont corrélés négativement. Donc, comme d'hab, on va avoir notre cher euro-USD. Euro-USD, on est venu récupérer votre previous daily long. Tu vois que on est juste venu récupérer cette liquidité que je t'ai donnée.
Euro, on est vraiment venu prendre high asiatique plus previous daily high. Ce qui te fait de la divergence entre les deux. Ce qui vient récupérer une liquidité que l'autre ne vient pas récupérer, tu vois. Généralement, les gens, votre divergence, ils vous la notent comment, ils vous la notent comme ça. Ouais, il trace une ligne et on propose, Divergence. et de l'autre côté, ouais, c'est souvent ça qui est fait, ouais, j'ai remarqué. Il y en a qui font ça aussi, Nasdaq et Dow Jones, c'est ça? Alors, généralement, ça va plus être le Nasdaq avec le SP500. Ah, SP500. Mais ok. moi, je l'utilise aussi à Nasdaq US30. Ouais. Mais en règle habituelle, les gens prennent plus US500 et US100. Ok. Là, c'est SP. Donc, voilà, vous voyez qu'on a assez de confiance. Qu'est-ce qui se passe après, les amis? On passe en LTF. Donc là, comme d'hab, c'est de la confiance. Si vous préférez rentrer sur du M1, vous pouvez. Si vous préférez rentrer sur du M3, vous pouvez. Franchement, c'est vraiment comme vous voulez. On va se mettre sur du M3. Vous voyez que là, pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement qui va être clair et précis, ok. Sur du M5, notre MSS ici, je suis quand même beaucoup plus bas, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre un retour dans la zone. Ici, qu'est-ce qui serait intéressant à prendre en vrai? Cet FVG ici qui est intéressant à prendre en ligne de compte. Comme d'hab, ici, t'as quoi? T'as ton breaker. Pourquoi? C'est ta dernière manipulation à la vente avant ton plus haut, etc., etc. Là, tu mets hors de limite ou alors t'attends, tu fais quoi, toi? Je rentre en exécution. En exécution immédiate, Ouais. toi. Sur du M5. Ok. Ok. Tu vois, là, on vient bien hit ta FVG correctement. Moi, je suis entrée ici en short. Le stop, je l'ai mis sur la zone ETE. Je l'ai mis ici. Est-ce qu'on a encore de la liquidité en LTF à venir récupérer? Ouais, tu vois, tu rentrais en M1, tu rentrais ici, tu vois. Mais franchement, là, il n'y avait plus rien à venir récupérer. Donc, ouais, mon stop, je l'aurais mis ici. Et après, du coup, en termes de liquidité, qu'est-ce qu'on vient chercher? Vous connaissez la musique. On vient chercher, vous pouvez targeter dans un premier temps votre flow asiatique. Vous n'avez pas un R terrible, mais voilà, ça le fait. Et après, vous pouvez aller targeter votre previous daily. Je me disais, c'était pas assez gros comme RR là pour du setup à la Tiffen. Ça va encore, c'est du 5. Après, le Forex, ça a des plus petits R que sur les autres. Après, tu rentres en M1, t'avais un plus gros R, tu vois, encore une fois, ça dépend de toi. Ah, mais là, c'est direct, là. Tu vois. Et c'est aller chercher en plus de manière chirurgicale. Bah, si tu regardes, on n'est pas venu vraiment récupérer ton previous daily low, mais on avait une divergence avec euro. Mais j'ai envie de dire, après 5 de RR, généralement, même sans parler de ça, tu le vois remonter aussi rapidement avec de grosses englobantes. Tu vois, rien que cette bougie-là, l'énorme bougie, je veux dire, je pense que quand t'es à 5 de R, t'évites de trop... Mais surtout, toute entrée est une sortie, et toute sortie est une entrée, tu vois ce que je veux dire? Et quand on parle de divergence, regardez une fois euro, ce qu'il a fait, notre cher petit euro qui est juste en dessous. Ce qu'il nous a fait, bah lui, il est venu récupérer, tu vois, toute sa liquidité. Tu vois, l'euro est bien venu le récupérer. Donc quand tu vois que euro est venu le récupérer, pas GU, à quelques pips près qui se retourne, franchement, moi, je l'ai pas fait faire. Donc voilà, c'était un beau petit trade à prendre sur de l'Asiatic Box. Sur quel actif on va aller sur le setup d'après? Sur le Dow Jones. Let's go, c'est parti. On passe directement sur mon chouchou, on passe sur le Dow Jones. En plus, il y en a plein, vous l'aimez pas, et ça m'arrange. Au niveau de l'US30, qu'est-ce qu'on avait? On était lundi 10 novembre. C'est un setup, les gars, que j'ai pris. C'est mon 1300 points sur l'US30, c'est pépite. Qu'est-ce qu'on a déjà sur du HTF? Vous pouvez constater qu'on a un setup de retournement, ok? Ici, c'est comme d'hab, vous avez ici votre plus haut. On clôture au-dessus, ça vous fait quoi? Un market structure shift. Vous avez quoi? Du displacement. Et après, ici, qu'est-ce qu'on constate lundi à l'ouverture? Moi, j'attendais cette big FVG ici, H4. La FVG H4, vous la voyez, hein, elle est claire, nette, précise. FVG H4. Au même niveau de votre FVG, qu'est-ce que vous avez ici? Breaker block. Sur du H4. Pourquoi? Parce que c'est votre dernier ordre manipulé à l'achat avant votre plus bas, ok? Ici, vous avez votre breaker. Donc, je vais le noter. Ça, il le voit. Ici, vous avez votre breaker block. Du coup, vous avez un breaker au même niveau que vous avez votre FVG, donc ça c'est top. Et en plus, au niveau du coup des 50%, je vais juste laisser la FVG notée. Au niveau des 50%, qu'est-ce que vous avez? Non pas la zone hauteuse, qu'on est sur du H4, faut pas non plus pousser, mais par contre, vous avez les 38,2 de votre impulsion, même quasi les 50 il a tapé. 38,2, 50%. 0,38,2, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand le prix il revient dessus, c'est que ça va être une continuation de mouvement qui va être impulsif. Ok? Donc au niveau de ça, voilà, ça c'était ma confiance sur du HTF. Après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il y aura un range.
Mais Laisse-moi non. deviner. Bon, là, c'est une situation qui va être assez particulière. Pourquoi? Déjà, ici, vous voyez que vous avez votre support résistance, ok? Ouverture de l'ombre, on vient directement à peine le liquider. Enfin, pour moi, ici, ça arrête de la liquidité, on l'a pas pris, franchement, tu vois. Après, on repart à l'achat. Mais on ne vient pas chercher votre high asiatique, ok? Le prix il bute, il vous fait des relative equal high, etc., etc. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéressait? On est sur du HTF, là. On était sur un retournement sur du H4. Et là, vous voyez que low asiat, high asiat. Et après, New York, il vient recasser Ouais, il est revenu toutes ces liquider les deux. liquidités Ouais. en dessous pour repartir à l'achat. Sachant que, en plus, quand vous dites faire de la confluence, là, c'était pas seulement votre asiatique qui était un range. Votre range, les gars, c'est tout ça. C'est tout ça. Et en plus, il était toujours pas revenu aux 50 FBG. En plus, au niveau des 50% de la FVG, ici, vous avez quoi en M15? Encore un autre FBG. Un OB? Et encore un OB, ouais. FVG, OB, la confiance, elle est sale. Et Ouais. en plus, Je commence à me prendre au jeu de ce plan-là. mais il est franchement, tu devrais. Ça y est, là, c'est Trop parti, lourd. Nasdaq, là, dès demain. On est dimanche au moment où on fait cette vidéo. Demain, Non, je vais ça sur a le tapé Nasdaq, moche. les gars, c'est fini, c'est Mais, surcoté le gold. Tu sais qu'en plus, t'es en train de rigoler, mais là, le setup que j'ai montré là, ici, le NAS, il est en train de faire la même chose. Et je te jure que si lundi, à l'ouverture, il nous refait le même setup que je suis en train de vous montrer sur l'US 30, sur le NAS, je t'envoie un screen. On l'incorpore dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur le NAS? Vous voyez, ça, c'est le gap d'ouverture de vendredi à lundi, hein, c'est votre NWOG. Le NAS, il n'est pas revenu récupérer sa liquidité. Pas son lot asiat, pas de gap. Le NAS n'a rien fait. Donc, ça vous fait quoi? Bah forcément, ça nous fait un SMT divergence. Exactement. Je vais pas la tracer parce que bon, je pense que vous l'avez tous vu, Ouais. la SMT divergence. Donc, au niveau de ça, voilà. Après, ici, là-dedans, attendez, on va juste revenir sur du LTF. Voir ce qui s'est passé. Là, quand j'ai autant de confiance comme ça, franchement, je suis rentrée sur de la vraiment petite time frame. J'ai pas attendu le M5, je suis rentrée sur du M3, M1. On va aller voir le M3. Potentiellement et le M1. M1, même. Ah, quoique. En vrai, ton MSS, tu veux être vraiment bien, tu le considères ici. Market Switch. Parce que là, t'as une petite bougie. Enfin, pour entrer là, faut vraiment y aller, tu vois. Donc, ok, là, on a notre MSS. On vient mitigate toute votre zone. Comme d'hab, vous savez que sur du M1 comme ça, on attend une rejection de la zone. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le prix bute. On n'a toujours pas refait de plus bas. On attend patiemment. Même sur du M3, là, je crois qu'on avait rien. Ok, tu vois. Et là, beau rejet de la zone, moi, je l'ai pris là. On est revenu faire notre BOS pour confirmer votre continuation de tendance. Parce que, encore une fois, on est sur du M1. Stop, comme d'hab, je l'ai mis en dessous. Et je dis, on va voir ce qui va se passer en M3, étant donné que notre marché est fractal. Ouais, tu vois, M3, on n'avait pas fait vraiment de retournement de MSS. À la limite, on avait fait un CISD, mais c'est tout. M5, on en parle même pas. Donc après, qu'est-ce qu'on va targeter comme liquidité? Moi, très clairement, j'attendais un nouvel ATH. Liquidité numéro 1, c'était de la liquidité en day que j'attendais. On va juste aller taper nos targets. T'avais pas un certain biais Fonda aussi qui faisait que, parce que pour aller target aussi haut, t'avais peut-être quelque chose qui disait. En fait, on était sur des ATH, tu vois, sur des ATH en daily, Ouais, on avait ouais. refermé toute cette FVG. La Là, bougie. on t'a fait une grosse mèche de C'est ce que j'allais liquidation dire, ouais. et de réintégration. On est revenu où? On est revenu dans cette grosse OB en day. En fait, j'avais trop de confiance sur du HTF, tu vois. Et après, ma target numéro 1, c'était cette liquidité ici. Target numéro 2, ATH. Et après, runner qui tourne sur l'ATH, tu vois. Ouais, les runners, c'est très puissant. Ça, c'est bien que t'en parles parce que, justement, j'ai remarqué à quel point on peut optimiser nos gains. Genre, au lieu d'aller chercher un RR fixe, tu vois, de 1 pour 2, 3, 4, 5, en fait, tu gardes ton trade et juste tu le mets sous BE parce que dans tous les cas, t'es dans le sens de la tendance, t'as de l'ATH, etc. Sur le Ouais. gold, perso, je sais que c'est comme ça que j'ai le plus capitalisé. Il y a pas chiffres vraiment ronds. de TP. Ouais, les chiffres ronds, beaucoup aussi. Après, si on te refait un setup de retournement, bah, tu sors quand on fait ton setup de retournement. Ouais, tu tout vois. simplement. Donc, TP1, on était sur du 3.37R, c'est de la merde, on est tous d'accord là-dessus. J'avais sorti genre 20%. TP2, la liquidité que je vous ai donnée en daily, on était sur du... Non, là, c'est la 1 tâche. pour 9, ouais. Là, c'est la tâche. C'est l'ATH, je crois. ATH, j'avais sorti 20%, là, j'avais sorti genre 50%, et après, j'avais laissé, jusqu'à ce que le marché se retourne. Je l'avais laissé, parce qu'on était à 48 000, j'avais laissé jusqu'à 48 300 en runner, tu vois. Voilà, ça faisait un petit 12R, c'était clean, et après, bah,
Voilà, hein, de toute façon, il n'y a pas de surprise. Hein. Mais tu vois, quand tu as de la confiance comme ça entre les zones HTF que je vous ai données, on est sur du retournement H4. C'est-à-dire que vous rentrez dans un retournement sur du M3, M5 dans une mitigation H4. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as un setup de retournement H4 et dans la mitigation de ton H4, tu rentres sur un setup de retournement Ouais, ça surconfluence en fait. Et moi, c'est ça que j'adore faire. C'est de la confiance comme ça, c'est un régal. De toute façon, vous voyez que dans tous les setups que je vous ai montrés, il n'y a que de la confiance. Le lot asiatique, c'est bien. Oui, c'est très très bien, c'est une utilité. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, vous rentrez pas sur un retournement M1 une fois qu'on a pris votre lot ou votre high asiatique. Après, là, c'est du swing, tu vois. Moi, je fais beaucoup de swing maintenant. Une fois que ton trade est dans le sens de la tendance, t'as pas de raison de te dire, bon, bah, je le ferme. Tant que la tendance est dans mon sens, la vague est toujours présente, quoi. Exactement. Puis même, je veux dire, vous regardez juste votre graphique sur l'US 30, vous regardez votre range asiatique, Londres, on crash, on vient prendre au prélude daily low. Ici, on fait quoi? Enfin, un retournement. C'était une manipulation. On est sur du M15, hein. Oui, c'est de la manip. MSS, on vient dans la EVG, boum, tu pouvais le reprendre. Tu vois que ça fonctionne quasiment tout le temps. Pas tous les jours, mais une grande majorité du temps, ça fonctionne, tu vois. Puis même là, le lendemain, on nous avait refait la même chose, tu vois. Et puis toi, l'avantage d'avoir multiplié les actifs, c'est qu'au final, même s'il est pas présent sur le dos ou quoi, je peux aller le chercher sur GBP USD, Euro USD, Gold, par exemple. Ouais. Gold, c'est plus rare, mais ouais, exactement. Ouais. Et tu vois, ça m'arrive que des fois, pendant 1 ou 2 semaines, je traite pas les indices, c'est le Forex qui va me payer. Après, je traite pas le Forex pendant 1 semaine, c'est les indices qui vont me payer. Et je peux tourner comme ça. Là, il refait un range en plus, là, le coquin. Oui, tu peux le reprendre aussi. Il refait un range. Je l'avais pas pris parce que je voulais pas non plus abuser. Mais il avait respecté? Pareil? Ouais. C'est possible, ouais. Okay. Je vérifiais les liquidités HTF, mais oui, pour moi, il avait respecté. Bon, après, sur ce type de setup, c'est vrai qu'il faut la patience quand même de conserver. Pour ceux qui préfèrent un petit peu plus aller sur du swing, effectivement, on peut avoir de gros RR. C'est vrai que garder un runner, comme on les appelle, tu vois, c'est bien, mais c'est une psychologie où je pense que c'est pas fait pour tout le monde directement, mais je pense que c'est très addictif aussi, tu vois. Moi, en tout cas, de mon côté, je sais que les trades gold, par exemple, souvent, je suis addict à ça de pas TP, pas mettre de take profit, en fait, juste, t'es dans la vague. Tu fais du partiel après, tu fais du profit partiel. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand vous rentrez sur des grosses liquidités, sur du weekly, sur du monthly, sur des choses comme ça, tu peux te permettre d'aller chercher, enfin, tu peux te permettre de faire ça, tu vois. C'est pas comme si tu rentrais sur de la FDG en M15, voilà. Ouais, c'est vrai. Vous voyez que là, le lendemain, on vous a refait le même setup. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on a refait la même chose, hein. On liquide, on fait la même. Et certains auraient d'autres approches, ils verraient juste le retournement ou d'autres, mais c'est vrai que plus t'as de confluence, plus, voilà. Et c'était lié à quoi, là, cette énorme expansion qu'on voit, là? Rien du tout. Surtout que là, le dos, tu vois les attaches qu'il a tapé, ni le NAS, ni le SP500 ont fait ça. Il y a que l'US30 qui a fait ça. Il a retapé un ATH, depuis ni le NAS, ni le SP ont refait un ATH, tu vois. Et là, depuis, ça a bien crash, depuis ça, c'était début du mois. Donc voilà. Ok, ouais. Dernier trade, US30, toujours mon chouchou. Qu'est-ce qui se passe? Bon, l'asiatique, c'est un range plutôt aussi ok, mais là, on reste dans un genre de range chelou. Même si vous regardez sur du HTF, vous avez tout qui a un range. On va aller en M30. Voilà, vous voyez que tout ça là, ça c'est un range bizarre. Tu vois, on n'a pas que l'asiatique qui range, on a vraiment tout ça là, c'est un range chelou. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme liquidité importante? On a une big FVG daily. Les FVG daily, les gars, oh là 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 là, j'en parlerai dans mon livre. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Big FVG daily, qu'on vient refermer dans son intégralité, ok? Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? Sur toute notre dernière jambe baissière qu'on a ici, comme d'hab, on fait quoi? On trace le Fibo, plus haut au plus bas. Et on est où? Pile dans les 61.8, la FVG daily. Nice. Hasard de dingue! Donc, une fois qu'on vient récupérer ça, on s'attend à quoi ici? On s'attend à un setup de retournement. Sachant que, en plus, sur le Nasdaq, on est venu vraiment tout là-haut. Tout là, on est venu vraiment plus profondément dans le retracement, ce qui nous fait également de la divergence. Après, sur ce trade-là, par contre, étant donné toute la liquidité qu'on a récupérée, il fallait être vif parce que le prix, il est parti, tu vois, il est parti direct. C'est-à-dire là, il nous a à peine fait un CISD MSS, il a jamais retracé le prix en M5. Ça, je dis toujours de faire de la confiance. Tu vois, sur ce genre de trade, qu'on a de la FVG et que je target des aussi grosses liquidités avec tout le range que je t'ai donné, toutes les liquidités que je t'ai donné, la div et tout, là, il nous fait MSS, tu vois, M3, on a en vrai, vas-y, on va le considérer ici, réellement, le MSS, tu vois, via le biais de cette bougie qui clôture bien en dessous, on retrace à minima dans la FVG, moi, je suis entrée directement ici. Tu peux pas être aussi pixel dans des aussi grosses zones de liquidité, tu vois. Et après, du coup, bah, vous avez, vous connaissez la musique, hein, target 1, les anciens lows. Asiatique, hein, on a déjà du
À combien de R là-dessus? Ouais, quasiment 5 R. Et après, ouais, tu vas chercher tes anciens lots. Et voilà, tout simplement, la belle petite position. Magnifique, ça. Toujours Magnifique. la même chose. C'est propre, hein. C'est clean. Ok, bah, gros RR encore une fois et Ça va. sur un trade, sur un des actifs chouchou en plus, donc ça Oui. tombe plutôt pas mal. Let's get it. Bravo. On vient de s'embrouiller de fou là. On vient de s'embrouiller parce que. Fab a mal parlé sur moi dans un live. Il a parlé sur ma gueule et mes abonnés sont venus me le répéter, donc je suis allée l'embrouiller. Moi, je pense que le fonda, pour la plupart des gens, il y a beaucoup de branlettes intellectuelles, désolé des termes, beaucoup de gens qui veulent simplement se sentir plus intelligent, très clairement. Je n'osais pas le dire, mais plus intelligent. Alors que selon moi, le biais fonda, en tout cas des personnes avec qui j'ai bossé, moi y compris, les traders que j'ai rencontrés, j'en connais qui sont purement techniques. Et pour moi, alors on s'est contredit l'autre jour d'ailleurs, tu m'as dit que pour toi, le fonda était justement à l'œuvre du technique. Moi, je pense que le technique agit par rapport justement au fonda. Et du coup, l'un comme l'autre, en fait, on peut faire de l'argent même sans être un expert fonda. Donc, tu peux faire de l'argent sans être un expert fonda, surtout si t'es sur un profil de scalp. Toi, t'es plus du scalp. Intraday, scalp. Ouais, ça dure pas ultra longtemps mes trades. Donc là, en soi, très clairement, la fonda, on s'en fiche. Après, ça peut te permettre d'avoir une idée de ton billet. Tu vois, par exemple, tu sais si tu vas plus chercher des longues ou des shorts. Même si en vrai ta structure HTF te permet aussi de le déterminer. Après, je pense qu'on va beaucoup me tirer dessus et je sais pas si t'es d'accord avec moi ou pas. Dis-moi. Pour moi, le technique pré-shot la fonda. Dans le sens, ça m'est déjà arrivé l'été dernier, j'étais en short sur les indices. 3 jours après la guerre qui éclate au Moyen-Orient, horrible. Je me suis réveillée, j'ai TP, mais j'ai pleuré parce qu'il y a des gens qui sont morts quand nous on fait des TP. Donc franchement, c'est juste horrible. Et par contre, mon technique, je pouvais pas savoir qu'il y avait une guerre et que j'allais short. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu pouvais pas savoir en amont que ça allait crash comme ça. Même mon technique me le disait, donc j'ai écouté mon technique. Et en fait, pour moi, les éléments qui vont se passer dans le monde, comme par exemple les news, les choses comme ça qui vont sortir, déjà tout le monde le dit, c'est des accélérateurs de mouvement. Et au-delà de ça, les news permettent de justifier les mouvements qu'on va avoir sur le prix. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose qui aurait servi de justification, tu vois. En fait, moi, j'ai une approche plus factuelle dans le sens où je me dis, est-ce que jusque-là, ça m'aurait aidé à gagner plus d'argent potentiellement, mais est-ce que je suis à l'aise déjà avec ce que je gagne en trading? Oui. Donc, je pense que le fonda, c'est bien, mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est-à-dire, non, mais je le dis, ça me plaît pas de regarder des articles, de comprendre les enjeux monétaires, de regarder les discours, etc. Je vais pas jouer un rôle et faire semblant, sachant que j'aime pas ça, tu vois. Et ouais, totalement. Mais tu vois, je me dis, peut-être que ça pourrait m'apporter quelque chose, une autre corde à mon arc. Mais moi, ma vision, c'est plutôt, tu vois, par exemple, le gold, qui est une valeur refuge, par rapport à ce que Trump a négocié, les tarifs douaniers, etc., on a vu que ça a bougé d'un coup, tu vois, et c'est là où ça a été vachement impacté. Le gold, les indices, etc., même l'euro USD en soi. Mais je me dis, moi, je regarde la structure mid, high time frame, et je me dis, ok, je prends mes décisions par rapport à ça, tu captes. Donc au final, je me dis pas, est-ce que je vais aller lire en plus des articles pour surconfluencer? C'est plus ça, moi, ma vision. Après, tu vois le gold quand il a crash. Il a crash à quel moment? Il avait crash en début de semaine. Il a commencé à vraiment tomber un lundi ou un mardi de mémoire, si je dis pas de bêtises. Le week-end même, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui font la queue par centaines devant les desks pour aller acheter de leur physique. Transfert, main forte, main faible. Et c'est là que c'est intéressant, tu vois. Et pour moi, le gold, il va aller retaper un attache. Ouais, je pense aussi, techniquement, il a tout pour et ça fait longtemps. Et même les experts, beaucoup de traders, les plus reconnus ou autres, ils le disent tous, c'est évident qu'il va faire que de grimper. Non, tu vois, pareil, là, c'est une histoire, encore une fois, c'est à l'œuvre, tu vois. Moi, je vais pas me poser la question du pourquoi, du comment. Toi, certainement, t'es beaucoup plus renseigné que moi. Moi, je cherche pas à comprendre, oui, c'est une valeur refuge, oui, il y a ci, oui, il y a ça. En soi, ça m'intéresse pas vraiment parce que je regarde juste la tendance dans la journée, comment ça se passe. Si ma tendance me dit, ça risque de corriger, je vais aller chercher des ventes. Mais je m'en fous, tu vois. L'autre jour, j'ai une personne qui m'a dit, moi, j'aime pas trop, là, justement, aller vendre le gold parce que le biais fonda reste haussier. Je dis, oui, mais est-ce que ton plan, malgré tout, te dit de vendre? C'est ça la vraie question. Et si son plan lui dit de vendre, pourquoi il se priverait? Donc au final, on a des approches différentes, mais en même temps, on réfléchit aussi, tu vois, un peu de la même manière. Après, la fonda, ça peut être qui tout double. Déjà, moi, je ne connais pas de traders qui prennent des trades sans analyse technique. C'est-à-dire juste avec la fonda. Imagine, je me basais juste sur la fonda. Pour moi, on va rentrer en récession. C'est-à-dire que ça ferait 6 mois que je serais en train de short les indices. Bah oui. Ça n'a aucun sens. Tant que t'as pas de signal de retournement, tu shortes pas, tu vois. Regarde Michael Berry, là, il est en short depuis je sais pas combien de temps, il a été obligé de liquider son fonds. Je sais pas si c'est par rapport à ça ou pas, mais il a liquidé son fonds, tu vois. Ok. Non, mais je pense que nos deux approches, de toute façon, j'allais dire s'équivalent, mais dans le sens où,
En fait, même des fois, on voit, on a les mêmes presque trades, tu vois, ou en tout cas le même biais. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des personnes, tu sais, ils font des stratégies genre M3, M5, ils regardent juste vite fait 2-3 choses, 2-3 confluences qui leur montrent que statistiquement ça fonctionne, et ils s'en foutent du sens de la structure. Pourtant, moi, j'aurais tendance à dire, bah, la structure, c'est une base, tu vois. Le sens de la structure. 1, ça, c'était aussi Ouais, mais tu sais qu'il y en a qui ne traitent pas, on en a déjà parlé de toute façon sur un podcast, il y en a qui traitent pas avec le sens de la structure, vraiment. Et pour Après, autant. ils peuvent trader à contre-tendance, mais ils comprennent quand même ce que c'est la structure de marché. Ouais, bah oui, forcément. Après, mais c'est des traders avancés. C'est des traders avancés. C'est-à-dire qu'ils savent aussi comment sécuriser derrière, etc. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais au pif comme ça. Mais en tout cas, merci pour ces 4 setups. On a fait 4 setups, ça. Ouais. On a fait 4 setups. Génial. N'hésitez pas à mettre replay, à revenir un petit peu. On va mettre de toute façon dans tous les cas nos contacts dans la description comme d'habitude. Je la ferai en collaboration cette vidéo. Il y aura nos 2 chaînes. Et du coup, passez un excellent moment. Et puis, toutes les personnes qui veulent s'intéresser à qui nous sommes, et vous allez dans la description. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Merci Tiffaine. Mettez-nous des petits commentaires aussi. Let's go. Oui, mettez des commentaires. Ciao tout le monde. Bye bye.